Salut, c'est Roman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Zéro Friction. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit peu plus près des deux stratégies principales qu'il faut que tu mettes en place sur ta boutique TikTok Shop. Beaucoup choisissent soit l'une, soit l'autre, ou alors tout simplement n'arrivent pas à décider. Et pour que ce soit plus intéressant, je me suis dit, est-ce qu'on n'irait pas regarder d'un peu plus près les meilleurs dans ce domaine-là. Donc, on va avoir un petit match assez serré entre l'affiliation et le live shopping qui va se jouer entre les deux meilleurs vendeurs sur TikTok Shop France. D'un côté, on a Carrefour qui est à 100% sur l'affiliation. Et de l'autre côté, on a McAllister Paris qui est à 98% sur le live shopping. Les deux se tirent clairement la bourre. On est à peu près à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. L'un passe devant l'autre à chaque fois. Voilà, on est sur une belle petite guerre. Moi, j'aime regarder ça. Mais c'est surtout ce que j'aime regarder, c'est le potentiel de chacune de ces stratégies. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on va voir Carrefour. Alors, j'ai déjà parlé de la stratégie à mettre en place en affiliation. Le but, c'est de travailler avec un maximum de profils. Plus on travaille avec du monde, plus on a des chances d'être vu et de créer le plus vite possible la viralité sur une ou plusieurs vidéos. Grâce aux créateurs, à leur créativité, justement, ils ont de l'imagination, bien plus que vous en tant que marque. Mais c'est surtout qu'ils savent parler à leur audience et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'audience de chacun de ces créateurs. Donc, tout bête, Carrefour, il travaille avec des centaines d'affiliés sur des produits qui sont très tendances, notamment les air fryers. Donc, c'est pas tendance que chez Carrefour, c'est vraiment une tendance nationale. Donc, ils sont positionnés clairement sur ce qui fonctionne. Donc, on est vraiment sur un produit qui s'adresse à une grosse partie de la population et où un maximum de monde va être intéressé. Donc, ça, c'est intéressant de mettre en place de l'affiliation parce qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de niché et les personnes en parleront toujours mieux que la marque. Ils arriveront toujours à mieux vendre parce que on fait naturellement plus confiance à un tiers de confiance, quelqu'un qui nous recommande un produit, plutôt qu'à la marque si elle s'adressait directement à nous. Donc, Carrefour, clairement, l'affiliation, c'est une réussite totale. Et j'ai envie de te dire, si tu as un bon produit, c'est clairement la meilleure solution, c'est de mettre en place l'affiliation. Ça te permettra très vite de valider ton product market fit si tu en as un ou peut-être plusieurs. Après, encore une fois, l'affiliation, ce qui est bien, c'est que tu vas très rapidement être confronté au marché, alors à TikTok, mais aussi à différentes audiences. Et tu vas très vite savoir si c'est fait pour TikTok ou pas. Encore une fois, sur TikTok, il faut se dire une chose, c'est que c'est la France profonde. C'est pas les marques de bobos qui vont dessus, qui vont exploser. L'air fryer, tout le monde veut gagner du temps dans sa vie, dans sa journée. On a notre journée de taf. Peut-être on va au sport après le travail, peut-être qu'on va faire des courses, on doit s'occuper des enfants si on en a. Et le air fryer, c'est vraiment une solution qui nous fait gagner du temps. C'est super sexy. La valeur perçue, elle est nettement supérieure au prix. Donc, on achète avec beaucoup plus de facilité en se disant que notre vie va changer grâce à ce produit-là. Si demain tu vends du matcha, euh, tu vas vraiment te nicher uniquement auprès du coup des personnes qui consomment du matcha, mais aussi il va falloir envoyer tes produits à des créateurs qui eux soit ont des audiences qui sont sensibles au matcha, ou alors si c'est pas le cas, tu croises les doigts pour que tu envoies à des créateurs qui dans leur audience il y a des personnes qui en consomment. Donc tu vas forcément limiter ta portée, ta visibilité, si tu es très niché ou très produit. Voilà, encore une fois, je, je le dis clairement, les marques de bobo, ça marche pas. Au début, j'étais convaincu que TikTok, c'était un réseau de tendances où justement les nouvelles tendances qui arrivaient, le UB, le matcha, les champignons adaptogènes, enfin le café adaptogène, etc., que ça allait marcher. Pour moi, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est pas le bon timing. Aujourd'hui, sur TikTok, les gens achètent du papier toilette, les gens achètent des Kinder Bueno, ils achètent voilà, ce genre de choses, des sommiers. Voilà, des sommiers, on a des sommiers à plusieurs centaines d'euros, les gens l'achètent parce qu'en fait, ils en ont besoin. Un sommier avec un coffre de rangement, les gens achètent. Voilà, des air fryers, tapis de marche. Ça, c'est des produits qui marchent très bien. Et après, on va avoir aussi tout ce qui va être un peu plus niché, mais qui s'adresse quand même à une grosse partie de la population. Tout ce qui va être perruques, vêtements, compléments alimentaires, etc. On se niche en fonction, certes, d'un besoin, mais on va s'adresser quand même principalement à des audiences quand même qui sont assez larges. Donc l'affiliation dans ce cas de figure, ça marche très très bien et Carrefour l'a pleinement exploité. À côté de ça, on a McAllister Paris. Alors McAllister, ils vendent des sacs à main à prix super abordable et surtout ils ont des très beaux produits. On va avoir aussi derrière toute la mise en place d'un live shopping parfaitement optimisé qui va durer des heures et des heures. Je vous explique. Si vous vous mettez en live shopping, ok, vous vous dites à partir de maintenant, je vais faire du live.
et vous considérez que vous allez vous mettre en live une demi-heure tous les jours, une heure tous les 2-3 jours, ça va pas marcher, ça ne marchera jamais. Vous allez avoir une mauvaise idée, de mauvais a priori par rapport au live shopping, et vous allez vous retrouver à abandonner parce que vous n'aurez aucun résultat. Sauf que contrairement à l'affiliation, il faut se dire une chose, c'est que le live shopping, c'est une stratégie qui est beaucoup plus pensée long terme. Ok. Il faut être prêt quand on fait du live shopping à se dire pendant les 30 premiers jours, je ne ferai pas de chiffres. Ok. Alors encore une fois, je dis pas que vous ne ferez pas de chiffres. Je dis juste qu'il vaut mieux se dire que vous ne ferez pas de chiffres, quitte à en faire un petit peu, plutôt que de s'attendre à faire 10 000 euros par mois et derrière se retrouver à avoir sorti 500 euros, 800 euros de vente avec quelques viewers. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la bonne vision avant de faire quoi que ce soit. Si vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, ne vous lancez pas, renseignez-vous bien. Macalister, dans tous les cas, quand tu regardes, tu vas sur leur TikTok, ils sont en live toute la journée, tous les jours. C'est des sessions de live de 10 heures. Il y a un roulement, ils sont souvent deux, il y en a une qui présente les produits, il y a de la musique en fond, il y a un joli décor, il y a la modération qui s'occupe de tout, qui répond aux questions, qui épingle les produits en temps voulu, etc. etc. Donc en fait, on est vraiment sur... c'est très bien orchestré, c'est parfait, tout en restant malgré tout super accessible. Quand on est devant le live, alors il y a rarement 500 personnes en live, la majorité du temps, quand je me retrouve dessus, on est en moyenne entre 50 et 100, 120 personnes, ce qui est déjà quand même bien. Et ils ont totalement compris que le fait d'être en live toute la journée, on va faire que les voir. Et cette répétition, cette omniprésence, fait qu'il y a un moment où on craque. Il y a un moment où on va finir par craquer. On arrive sur le live, on rentre, on voit qu'il y a un produit épinglé qui coûte 30 euros, le produit est super joli, on a les notifications, quand tu es en live, tu vois, tu sais, tu as un petit onglet jaune pastel où ça informe du nombre de personnes qui sont en train de visionner les produits. Et forcément, ça crée un peu cette FOMO, cet effet de groupe. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet miroir. Si on a quelqu'un qui est super dynamique en live, c'est le cas avec Macalister, c'est des nanas qui sont dynamiques, qui ont sourire, qui communiquent, il n'y a jamais de blanc. Voilà, c'est pas du tout ennuyant. Mais nous, on va un petit peu reprendre les mêmes codes. On va un peu reprendre les mêmes codes, on va être aussi dans le dynamisme, on va commenter, on va poser des questions, on va se renseigner et on va créer une relation. Alors je dis pas qu'on va acheter dès le premier coup, mais petit à petit en fait, on va créer une relation avec ces vendeuses et on va avoir de la facilité à acheter, on va être tellement en confiance que la prochaine objection, en fait, la prochaine barrière à l'achat, c'est soit le prix, soit que tu n'aimes pas le produit. Donc à partir de ce moment-là, on lève la barrière la plus contraignante, c'est-à-dire la confiance. Et quand quelqu'un a confiance, on a pratiquement tout gagné. Après, tu as un catalogue de produits, libre à toi de réussir à faire un petit peu de, voilà, de personal shopping avec cette personne. Tu peux lui poser des questions, elle te répond, tu arrives à lui proposer des alternatives. Et les personnes qui sont dans la même situation que toi, par exemple, et qui regardent le live aussi, vont se dire, c'est vrai que ce produit, il est pas mal, ben moi aussi je vais l'acheter. Et en fait, ça crée toute une dynamique. Et c'est cette personnalisation, bien que il y a un script, il y a une boucle quotidienne, voilà, pour jamais être à court, voilà, tu dis toujours la même chose, etc. Tu vas quand même pouvoir personnaliser, individualiser certains échanges et justement faire de la proposition en fonction des besoins. Il y a uniquement le live shopping, en e-commerce en tout cas aujourd'hui en 2026, qui va te permettre de closer un client qui à la base n'était pas intéressé par les produits initiaux. Ton site internet n'aurait pas eu la même facilité à vendre un produit à cette personne qui à la base peut-être n'aimait pas le sac à main numéro 5. Ok. Donc c'est vraiment ça qui fait que tu vas avoir un taux de conversion qui va exploser. Après le live shopping, la stratégie de live, donc tu as toute la partie visible de l'iceberg, ce que je suis en train de te dire, le beau décor, la musique, etc. Mais après tu as aussi la partie invisible. La partie invisible, c'est quoi? C'est des scripts parfaitement tournés. On optimise à chaque fois. On analyse nos lives. On fait des vidéos de préchauffage, c'est-à-dire que tu vas poster sur TikTok à chaque fois avant tes lives des vidéos en disant que tu vas être en live de telle heure à telle heure, tel jour, par exemple sur ce créneau de, je sais pas, 14h à 20h. Et c'est comme ça aussi que tu vas réussir à captiver les personnes. Tu vas créer les événements dans ton TikTok et les personnes vont pouvoir s'inscrire, recevoir une notification comme quoi vous êtes en live. Et vous allez avoir un petit peu ce rendez-vous avec votre audience. Et c'est pour ça que le live shopping, c'est super puissant. Après, encore une fois, c'est beaucoup plus dur. Parce que si tu te lances avec tu viens de créer ton compte TikTok, allez, tu as 20, 30, 50 abonnés, tu n'as aucune audience.
tu fais pas d'affiliation, tu te lances comme ça sur le live shopping, il va falloir être patient. D'accord ? Donc pour moi, je pense qu'il y a un meilleur des deux mondes. On a du coup d'un côté Carrefour avec l'affiliation et de l'autre côté on a McAllister avec le live. Si vous n'avez pas d'audience au début, si vous n'avez pas encore le temps de faire du live, ou si vous n'êtes toujours pas convaincu par le live, et ça c'est une grosse erreur de votre part, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus hybride. Moi ce que je propose, avec l'agence Ticom, on accompagne justement des marques à se déployer sur TikTok Shop. Moi je propose une approche hybride en fonction évidemment de ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Bien qu'il y ait des méthodes qui fonctionnent mieux que les autres. À mon sens, le plus intéressant c'est de prendre votre produit et de le mettre sur la place de marché affiliée sur TikTok. Vous travaillez avec un maximum d'affiliés. Vous allez très vite réussir à savoir si votre produit est fait pour la plateforme ou pas. Est-ce que ça va valoir le coup de s'investir plus à partir de maintenant? Si votre produit répond à la demande, que vous faites des ventes, que vous arrivez justement à communiquer facilement avec les affiliés, que vous voyez que voilà, les commandes tombent, qu'il y a des bons avis sur vos fiches produits, il faut penser dans les 3 à 6 mois qui suivent à vous mettre en live shopping et à déployer vraiment le live shopping à temps plein. Et je le dis encore une fois, à temps plein. Si vous arrivez et que vous faites 2 heures de live 3 fois par semaine, honnêtement, c'est le minimum recommandé, mais pour moi, c'est pas très utile. Il vaut mieux être en live tous les jours pendant 2 heures, minimum, voire même pendant 5, 6, 7 heures. Comme une journée de travail normale. Et je vous prends l'exemple tout bête. Vous avez une boutique physique. Si vous étiez ouvert 1 heure par jour, vous n'arriverez pas à faire de chiffres. Vous ne pourriez même pas payer votre loyer et vous pourriez plier boutique assez rapidement. Ça, c'est sûr. Maintenant, si vous êtes ouvert toute la journée comme une boutique physique normale, à partir de ce moment-là, vous laissez le temps aux gens de venir. Parce qu'un live shopping, c'est ça. C'est une accumulation en fait de passages. Comme dans une boutique, les gens ne viennent pas et ils ne restent pas toute la journée dans votre boutique. Okay ? Ils viennent, ils regardent, ils partent. D'autres viennent, vous posent des questions, regardent un petit peu, n'achètent pas, ils partent. D'autres viennent, achètent direct, vous posent même pas de questions, ils achètent et après ils partent. Et après, il y a les clients fidèles, et etc. Il y a toutes les typologies en fait de clients qui vont se présenter sur votre live. Donc il faut avoir une fenêtre assez large d'un point de vue temps pour donner le temps à l'algorithme de faire venir un maximum de personnes qui sont qualifiées, prêtes à acheter sur votre live, et donc avoir un algorithme de plus en plus entraîné, de plus en plus compréhensif face aux utilisateurs qu'il faut emmener sur votre live. Et derrière, si on cumule ça avec 3 mois de passifs en affiliation qui ont fonctionné, où l'algorithme a compris les profils qu'il faut faire venir sur votre live, plus un live shopping régulier, vous allez très vite réussir à allier justement le meilleur des deux mondes et à avoir le combo Carrefour McAllister pour votre propre marque qui peut valoir des centaines de milliers d'euros par mois. Et ça, honnêtement, en moins d'1 an. Après, ça demande du travail, de l'investissement et de l'amélioration perpétuelle parce qu'on est sur TikTok, c'est un réseau social où on voit naître énormément de tendances, où les choses vont très vite et où il faut toujours s'adapter. Si vous savez vous adapter, je vous assure que vous n'aurez aucune difficulté à vendre sur TikTok, encore faut-il, je le répète, avoir le ou les bons produits. Donc j'espère qu'en tout cas c'était clair à ce niveau-là. Posez-vous les bonnes questions. Votre produit, est-ce qu'il est facilement démontrable ? Est-ce qu'on peut rapidement faire quelque chose sur TikTok, soit avec l'affiliation, soit avec le live? Avant d'être sur TikTok, quels étaient les retours de vos clients? Est-ce que vous êtes en mesure de proposer plusieurs produits? Si vous n'avez qu'un seul produit, le live shopping, ça va être compliqué, à moins de vendre un produit qui vaille vraiment le coup, comme par exemple des chaises gaming. On retrouve justement un compte TikTok qui vend des chaises de bureau / gaming de différentes couleurs, mais voilà, en soi on reste sur presque du monoproduit et ça fonctionne malgré tout. Maintenant, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Dans tous les cas, il faut dire une chose, c'est que le live shopping, le social commerce, c'est vraiment l'avenir du e-commerce. Vous devez vous y mettre dès maintenant. Après, il faut faire les choses correctement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez taper Ticom, T-I-K-O-M sur Google et prendre rendez-vous avec moi directement. Et on pourra faire aussi un audit, voir ce qu'on est en mesure de mettre en place pour votre marque. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as appris quelque chose ou que tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify et également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.